Amen. Nous avons chanté « Tu parles à mon âme ». Amen. Merci Seigneur de parler à nos cœurs, à nos âmes, notre Dieu, et d'éclairer nos vies, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le verre est dans la pomme. Version asticot et non pas la pomme verte. Cette expression, plus ou moins familière, se dit quand une situation se dégrade durablement et que sur le long terme, la corruption s'installe sans que rien ni personne n'intervienne. Le verre est dans la pomme, je le répète simplement. C'est une situation qui se dégrade durablement et que sur le long terme, les jours, les mois, les années qui viennent, eh bien la corruption s'installe sans que rien ni personne n'intervienne. Frères et sœurs, est-il possible que je sois, ou qu'un chrétien soit dans cette situation, d'une situation qui se dégrade et que personne n'intervienne? Ici, je suis au bon endroit pour dire que quelqu'un est intervenu dans ma vie. Le Saint-Esprit, quand je lui ai fait confiance, quand j'ai ouvert mon cœur, est intervenu, il a purifié, sanctifié, il a chassé les vers qui s'installaient dans mon cœur, dans mon fruit. Parce que, bien sûr, je ne vais pas vous parler que des pommes, un petit peu quand même. Je n'ai pas pris non plus une petite boîte avec plein d'asticots, mais c'est peut être utile, quand vous allez à la pêche, j'avais des boîtes comme ça, pleines d'asticots. Non, dans la parole de Dieu, Dieu veut m'éclairer, et surtout Dieu veut que dans mon âme, il y ait des fruits, amen, et pas d'asticots dedans. Je vais répéter, je crois, dans Timothée. Une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est du fruit. Paisible, tranquille, piété, honnêteté. Amen. Et on va voir que dans la parole de Dieu, eh bien, des fois, Dieu utilise des vers, des asticots, pour parler à des croyants et les amener à purifier leur vie. Si le ver s'installe, et puis, on porte des fruits aujourd'hui, mais tous les jardiniers savent que les vers vont revenir tous les printemps. C'est pas parce que vous avez eu une victoire en 2021, alléluia, en 2022 vous avez dû combattre, mais 2023, on est dedans. Et les vers vont arriver. Et c'est des fois pas grand-chose, C'est un œuf à la base, un ver. Alors, programme de la matinée, donc, c'est traiter tous les pommiers que nous sommes, afin que les fruits restent. Ils existent, les fruits. À partir du moment où le Saint-Esprit est intervenu dans ma vie, où j'ai cru, où je dis oui à la parole de Dieu. Vous savez, je me suis converti, moi, un jour, à la parole de Dieu. Je ne lisais pas, j'y croyais pas, ça ne m'intéressait pas, mais en la lisant, j'ai bien vu que c'était la vérité. Depuis, Dieu m'éclaire, on va prendre d'autres lectures, et on va voir que c'est important d'y retourner. Sinon, les asticots, ils vont arriver. Moi, je vous le dis. Et le sourire, il va tomber. Eh ouais. Parce que la paix, des fois, avec plein de problèmes, on peut être quand même en paix. Alors, je ne dis pas exploser de joie, mais Seigneur, amen, le fruit est sain. Mes pensées restent, comme c'est marqué, agréables devant Dieu, notre Sauveur. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Alors, programme de la matinée, traiter tous les pommiers afin que les fruits restent sains, 100% bio. Est-ce que vous êtes d'accord? Que vos fruits restent sains. On va prendre déjà un premier passage, Éphésiens 5, 3. Coucou. Éphésiens 5, 3. Voilà. Voilà dans mon âme, amen, ce que l'Esprit de Dieu sème, que la débauche, aucune impureté ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, un chrétien. Dans mon âme, Dieu a parlé, pas de débauche, pas d'impureté, pas de cupidité, pas même nommé. Des fois, ça arrive, Je combats contre, je le nomme. Moi, je n'étais pas croyant, mais je levais le poing contre Dieu. C'est illogique, mais c'est ce que j'ai vécu. Jusqu'à temps que je rencontre un Dieu qui m'aime et qui m'a aimé. Et là, eh bien, ce Dieu veut que pas de débauche, pas d'impureté, pas de cupidité. Et pourtant, eh bien, si on prend le passage en entier, toujours Éphésiens 5, 1, mais là, je prends avant et après, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Oui, la croix est une souffrance. Mais dans ma vie, ça va devenir un sacrifice de bonne odeur, pourvu que le fruit reste sain, bien sûr. Verset 3, que la débauche, aucune impureté, cupidité ne soit pas même nommée parmi nous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le, la vérité, aucun débauché impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Que mon fruit puisse rester sain. Oui, il existe. De toute façon, à partir du moment où le Saint-Esprit a commencé une œuvre, il va l'amener, il va nettoyer, il va purifier. Mais les vers, ils arrivent de l'extérieur. C'est à moi de garder la coupe propre. À moi de garder la coupe nettoyée de tous les œufs qui pourraient amener des petits vers. Aucune débauche. Je garde mon fruit sain. Alors tous les fruits, on va voir. Il n'y a pas que les pommes. Les cerises, les framboises, les pensées. Tout cela, je dois des fois veiller. Je vais prendre dans la parole de Dieu un premier vers. On le connaît tous, celui-là. Qui a bien fait son boulot. Vous le connaissez ? Jonas. On va aller faire un tour du côté du livre de Jonas. C'est un asticot, mais Dieu l'a utilisé. Et pour parler à Jonas, il l'a utilisé. Et pourquoi croyez-vous que Dieu envoie sa parole ce matin ? C'est pour parler à nos cœurs. Premier fer qui a fait son boulot. Jonas, alors lui, je vous le présente, il a obéi à Dieu. Oui, il a annoncé la parole de Dieu. Oui, il a vu un grand réveil. Mais il n'était pas du tout homme à garder l'église au milieu du village. Il était d'accord pour obéir, mais il n'était pas d'accord pour y aller. Comprenez ? Il était d'accord avec la parole de Dieu. Oui, c'est la vérité. Mais il n'était pas d'accord pour y aller. Et même, il est même parti en sens inverse au début. Mais à la fin du livre, Jonas, c'est forcément chapitre 4, il y a 4 chapitres. Nous allons voir. Alors, Jonas, chapitre 4, et verset 4. Voilà. Je l'ai. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter ? Dieu va parler à son... Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'orient de la ville, et là il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville, où il venait d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête, et pour lui donner son irritation, lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Alors, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et il demanda la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Et alors Dieu va parler à son enfant. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Et il répondit, je fais bien de m'irriter. Il avait du bon fruit ? Jonas ? À l'intérieur, À l'extérieur, c'est le réveil. Il a annoncé pendant 3 jours dans Ninive, 120 000 habitants quand même, pardonnez-moi le détail, encore 40 jours, Ninive est détruite. Après, il va s'installer au-dessus et il attend, comme Sodome et Gomorrhe, que Ninive soit détruite. Sympa. Alors un arbre arrive, un petit ver, obéissant. Comment on peut dire ? Il va faire mourir ? Oui. Il va manger entre les racines et il va manger le ricin. Et 2 fois, Dieu demande à son Jonas, fais-tu bien de t'irriter au début ? Jonas, oui. Le ver, il passe, il est accablé par la chaleur. Alors, ça va, à Reims, on n'est pas trop accablé par la chaleur, mais dans nos pensées. 2e fois, fais-tu bien de t'irriter ? Mon frère, ma sœur, dans ton couple, dans ton travail, dans ma prédication, est-ce que je ferais bien de m'irriter ? Dieu utilise un ver qui va être obéissant pour que Jonas devienne compatissant. Simplement, pour qu'il réalise que Dieu veut sauver.
dans notre foyer, dans notre travail, dans sa prédication. Le but de Dieu, c'est que je parvienne à la vérité, que je le connaisse. Oui, la croix est un sacrifice de bonne odeur. Pas facile de présenter ça. Jonas, amen, aurait dû voir dans cette action de Dieu, parce que là, c'est quand même Dieu qui envoie ce ver. Et le ver est obéissant. Oui. Est-ce que Dieu va pouvoir m'envoyer pour, amen, des fois briser, éclairer. Est-ce que je fais bien de m'irriter? Les bras m'en tombent. Non. Pourtant, des injustices. Vous n'en avez pas vécu, vous, des injustices? Je ne dis pas que c'est pas fini. Mais est-ce que je fais bien de m'irriter? Jonas, lui, peut-être qu'il aurait préféré rester tranquille, mais non. À l'époque, Dieu ne pouvait parler qu'à Jonas, parmi tout son peuple. Ce matin, Dieu peut te parler quand tu écoutes. Et Dieu va utiliser des moyens. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, amen. Afin que, quand tu as connu le pardon de Dieu, amen. Tu vis le pardon de Dieu, tu le transmets. J'ai pardonné, j'ai été pardonné, je pardonne. Et à partir de là, je ne fais plus bien de m'irriter. Bon, je ne dis pas que c'est gagné. Mais le premier vers, il a bien fait son travail. Celui-là était solitaire, c'est le seul d'ailleurs vers solitaire que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Maintenant, je vais passer à une deuxième famille de vers. Je passe Jonas, on le connaît. Mais là, maintenant, le deuxième vers, je vous demanderai d'être indulgent à leur égard. C'est la première fois que je les prends de la parole de Dieu et que je les amène dans une prédication. Ces vers sont dans Actes, chapitre 12, verset 1. Plus délicat, c'est un troupeau. Ils sont également obéissants. Amen. Mais Actes 12, 1, vous allez voir, vous allez vite comprendre. C'est un peu les vers du jugement. Oui, c'est normal. Je suis dans le même auteur, je ne suis pas dans le même livre. J'étais déjà dans Jean. Voilà. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alors je vous présente un homme, Hérode, c'est plus Jonas. Non, c'est Hérode maintenant. Ce n'est plus un petit vers, pour que Jonas comprenne que ce n'est pas bon de s'irriter. C'est un homme qui va se prendre pour Dieu. Vous n'en connaissez pas? Des dictateurs qui se prennent pour Dieu? À l'époque, Jonas, se prend pour Dieu, et on va voir ce qui va lui arriver au verset 20. Actes 12, 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait la subsistance, celui du roi. Verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Bravo. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Et c'est pour ça que je m'excuse de la transition. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, amener des offrandes à Jérusalem, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Je vous ai présenté Hérode, un roi sanguinaire, mais qui connaissait la parole de Dieu par contre, je peux vous le dire. Et ce qui lui est arrivé, rongé de vers. Généralement, on présente plutôt les anges qui interviennent pour guérir. Là, je vous le présente, c'est unique ce matin. Je vous le présente parce que, j'ai trouvé un article de journal qui me parle de ce récit-là. Je vous ai trouvé, j'ai pris un... Alors, le journal n'est pas d'époque, lui. Mais j'ai quand même pris un article. Alors, j'ai rayé Épernay, édition d'Épernay, j'ai mis Jérusalem. J'ai rayé la date aussi parce que on est en l'an de grâce 5783. Le 10 du mois de Sheva, c'est pas le même calendrier. Mais au temps de Jésus, c'était ce calendrier-là. Et il continue aujourd'hui. Nous avons exactement le même article. Ce n'est pas un disciple qui l'écrit, c'est un
journaliste, un historien. Et bien sûr, ça se trouve dans les faits divers. Hein. Journal, alors l'Union, parce que ça m'arrange. An de grâce 5783, parce qu'on connaît aussi. Eh bien, c'est au milieu du théâtre où l'on célèbre les Jeux en l'honneur de l'empereur et devant une grande foule. C'est un historien, Flavius Joseph, qui écrit. Et il a décrit, en vivant au temps de Jésus, cet article qui est apparu dans le journal de l'époque. Hérode parut couvert d'un manteau royal dont les broderies d'argent étincelaient au rayon du soleil. Et là, j'ai compris quelque chose. Lorsque le peuple lui rend des hommages divins, notre auteur, Joseph, s'indigne. Et il fait cette réflexion, le roi ne les reprit point. Il ne repoussa pas loin de lui cette impie adulation. Oui, à l'époque, ça se disait comme ça. Mais aujourd'hui, on dirait injuste adoration. Mais à l'époque, c'était impie adulation. À l'instant même, Hérode se sentit atteint d'une maladie mystérieuse qui lui déchirait les entrailles. Il fut emporté dans son palais où il mourut quelques jours après. Alors, la Bible me parlait d'un ange. L'historien, lui, il n'en fait pas mention. L'action de Dieu, nous, dans l'Église, on peut voir comment Dieu agit. Si Dieu parle à mon âme, je vais comprendre comment Dieu agit. L'historien, lui, tout ce qu'il voit, eh bien, c'est un roi qui se présente, ça étincelle au soleil de Jérusalem. Joseph, Hérode étaient juifs. Ça veut dire que tous les deux, ils connaissaient très bien la loi. Le peuple va dire, voix d'un Dieu, voix d'un César, voix d'un homme qui a tout pouvoir. Et là, Hérode aurait dû réagir tout de suite. Ne pas prendre la place de Dieu. Il aurait dit dire à la foule, stop. Il a, au contraire, il s'est élevé plus haut. Vous savez, il y a des hommes comme ça hein, qui s'élèvent. L'orgueil amène à même précède la ruine, je crois que c'est marqué. L'orgueil précède la ruine. Et on en a des dictateurs qui vont tomber là. Hein. Quand je sais pas, j'espère bientôt, mais l'orgueil précède la ruine. Et c'est là que l'ange est intervenu. C'est là que les petits vers que je vous présente, Bon, Luc était médecin, il sait de quoi il parle. Hein. Ça a été assez rapide apparemment. Joseph nous dit 3 jours. Mais l'important, c'est que moi, chrétien, que mes fruits soient gardés de l'orgueil. Il y aura déjà une bonne étape de fête. Sinon, ça va pourrir rapidement. Hein. Hérode aurait pu. Il n'a pas. Tant pis pour lui. Cet article, je l'ai mis dans les faits divers, hein, parce qu'il y en a d'autres de la même époque. Hein. Vous connaissez, vous ? Pilate. Pilate a sacrifié des sacrificateurs, il les a tués. C'est un article dans les faits divers. Il y en a un autre, la tour de Siloé. C'est dans les faits divers de l'époque. Une tour qui s'écroule, 18 morts. Autant de blessés. Hein. On le sait bien maintenant, quand une tour s'écroule, il y en a qui sont piégés. Eh bien, devant ces faits divers, de même que seule la parole de Dieu nous présente l'action de l'ange, je vais reprendre dans Luc, maintenant, le même auteur. Hein. Je range mon journal. Alors méfiez-vous parce que là-dedans, c'est pas dans la prédication, mais il y a des vers dans la pomme. Quand j'ai acheté le journal, je me suis aperçu que j'ai retiré déjà une page, parce que je retire l'occultisme. Oui. Les mensonges, peut-être que je peux pas, là. Parce que j'ai vu les bons fruits, hein, la cupidité, tout ça, je peux pas. L'occultisme, quand je le cible, hop, j'ai déjà découpé une page. Mais c'est un conseil que Dieu me donne. Hein. On l'applique pas, ça. On est libre. Mais il faut garder à nos fruits. Oui. Il faut veiller à ce qu'il reste sain. Alors Luc, cette fois-ci, oui, c'est mon plan que je dois suivre. Voilà. Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. J'aime beaucoup le Seigneur. Parce qu'il n'a pas changé, lui. Là, on voit, en ce même temps, oui, quelques personnes qui se trouvaient là, dans l'église, sur Internet, racontent à Jésus ce qui était arrivé avec les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est dans le journal. Il leur répondit, Jésus répond, croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ?
parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 4. Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem, ville de paix? Jésus répond, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, ces passants, ils sont à côté de Jésus. Moi, je peux le prier. Il n'a pas changé, le Jésus. Hein. Je peux m'adresser à lui. Je ne vais pas le crier sur les toits. Je lui parle. Et ils vont, deux faits divers, à leur époque, dans le journal, ils lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, moi, dans la prédication, ce matin, il répond, c'est pas qu'il était le plus grand pécheur. C'est pas parce que je suis plus sauvé qu'un autre. L'important, le traitement. 2 fois, verset 3, verset 5, c'est marqué, si vous ne vous repentez pas. Et mon frère, ma sœur, que je sois chrétien, que je ne sois pas chrétien, s'il n'y a pas de repentance dans ma vie, mon fruit, il va pourrir. C'est plus que mathématique, c'est spirituel. Il y a des domaines dans la vie où je peux me croire fort, mais j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa parole. Je peux rester dans les faits divers dans le journal, mais s'il y a un verre dans la pomme, je vais le choper. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas 36 solutions. Hein. La bénédiction, oui. Dieu veut que je mène une vie paisible. Je vais me mettre un Hervé, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Bon, je vais dire non. Mais la prochaine fois qu'à la maison je m'irrite, la parole de Dieu. Dieu va envoyer un verre, ça va pourrir. Et là, je vais comprendre. Hein. Dieu veut, dans mes pensées, paisible. Oui, une doctrine simple, hein, j'invente pas de cinéma. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Tu veux que je sois un pommier qui ait des bons fruits, mais le fruit va être attaqué. Et vous savez qu'un œuf d'asticot, c'est dans la fleur qu'il arrive. Hein. Et maintenant, il ne faut plus traiter les fleurs parce que ça tue les abeilles. Alors comment on va faire? La solution, c'est de retourner à la parole de Dieu. Je ne resterai pas dans le journal parce qu'actuellement, je l'ai acheté le 16 février 2023. Mais au temps de Jésus, il y avait un autre calendrier qui est imposé par Jules César. Celui-là, c'est le calendrier imposé par un pape, Grégor, pardon. Et puis, l'important, Dieu m'amène à la pensée de l'éternité. Mes fruits, ils ne sont pas que passagers. Hein. Moi, si je vous parle que ça pourrit, c'est quand même dommage. Hérode n'aurait jamais dû prendre la place de Dieu. C'est tout. Hein. Et la sanction ne serait pas tombée. Et l'ange ne serait pas intervenu. Mais le jugement est tombé. Et les vers, ils ont fait leur... Donc, deuxième famille de vers qui sont obéissants. C'est drôle, ça. Hein. Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Hérode, l'orgueil précède la chute. Bon, j'ai été chercher une troisième famille de vers. Toujours dans la parole de Dieu. Mais ceux-là, ils sont fidèles, obéissants non seulement, mais de génération en génération. Exode 16. Je plante le décor. 40 ans. Le peuple est parti dans le désert, qu'est-ce qu'il avait? Il part d'Égypte. Il avait des planches pour le tabernacle. Il avait des couvertures, il avait des pots de dauphin pour le toit. Il avait de l'or, de l'argent, de l'airain. On a estimé à 3 tonnes d'or à peu près pour des esclaves. D'argent à peu près, ils avaient 10 tonnes, donc c'est plus du camping là. Quand les planches, elles arrivent à faire 5 mètres pour le tabernacle, recouvertes d'or, c'est quand même un camping sophistiqué. Mais l'important, c'est le troupeau d'asticots qui les suivait. Parce que le peuple n'était pas toujours obéissant. Là, je quitte ma prédication. Je rentre dans le sujet. Exode 7, on va le lire quand même. Exode 7, versets 16 à 24. Je suis dans Genèse. Voilà. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Bon, ça c'est l'ordre. Le serviteur de Dieu, il donne un ordre. C'est pas un conseil, hein. C'est comme ça. Des fois dans la vie, moi mes parents, quand ils me disaient c'était comme ça, il y avait de la soupe ce soir, c'était comme ça. On était 3 garçons, il n'y avait pas un bruit. Hein.
Verset 17, les Israélites firent ainsi, ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Oh, déjà c'est drôle. Mais ce qui est marqué, c'est qu'on mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Bon, c'est bien déjà. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Oh, ça arrive ça qu'on n'écoute pas le serviteur de Dieu? Qu'on veuille en faire qu'à sa tête? Ou alors que l'Esprit nous parle, par le serviteur, mais on a décidé autre chose. Eh bien, les vers vont arriver, frères et sœurs. Tout simplement. Hein. Vous ferez une expérience, fantastique, mais il faut en tirer une leçon. C'est marqué, verset 20, « Ils n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, il s'y mit, et cela devint la corruption, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est intervenu dans ma vie afin que la sainteté naisse dans ma vie. Et là, la corruption, elle vient. Pourquoi? Comme Jonas. Désobéissance. Il n'était pas d'accord, c'est tout. Hein. Hérode, orgueil. Désobéissance. Là, le peuple dans le désert, eh bien, il s'y mit des vers, ça devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Je vais m'arrêter là, je crois, verset 21, oui, c'est ça. C'est un exemple. Moi, je le prends, bien sûr, hein, parce qu'ils ont été 40 ans dans le désert quand même. Et chaque fois qu'il y en a un qui désobéissait, hop, ce qu'il gardait pour le matin, pour le lendemain, les réserves. Ça, c'est mon petit trésor. Alors, remettons au Seigneur, faisons confiance. Oui, demain, si ça tombe, je serai mort. Alors, ce que j'ai économisé aujourd'hui, c'est les vers qui vont le manger. Je suis sur une terre où la rouille et la teigne détruisent. Bon, il faut quand même construire. Hein. Ils ont quand même porté le tabernacle, près de 10 tonnes, pendant 40 ans. Mais, derrière eux, s'ils désobéissaient, les vers étaient prêts. Encore des vers obéissants, prêts à intervenir, tout se mettait à pourrir. Et puis, il faut bien reconnaître que des fois, on a besoin de comprendre. Hein. Dans nos vies, si on n'avance pas, si ça pourrit, faut revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui a été dans mon oreille déposé, prophétisé, donné? Hein? C'est un cadeau de Dieu. Hein? Sa parole, c'est un cadeau en entier. Hein? Même les vers qui étaient derrière. Hein? Parce qu'une fois que ça devient infect, faut faire le ménage. Dans nos vies, c'est pareil. Hein? Pourquoi des fois je me retrouve dans la position des mains? Parce que j'ai besoin de dire pardon au Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai pas tout compris, mettons. Ou alors j'ai entendu un ordre, mais c'était pour mon voisin, quoi. Non, je suis obéissant. Ouais. Tiens, des clous, hein. Quand j'étais gamin, j'ai pris des roustes, je les ai mérités. Hein. Bon, avec le Seigneur, c'est peut-être pas fini. Donc là, nous avons 3 familles de vers qui sont bien sur terre, qui sont bien dans la vie de tous les jours. Hein. Je suis pas d'accord, fais-tu bien de t'irriter. L'orgueil, ce qu'il y a de pire, vous savez. Entendu, des fruits où il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie. Il faut que Dieu nous enseigne, hein, la pureté du Saint-Esprit, alléluia, qui est agréable devant Dieu. Oh, c'est joli ça à entendre, mais ça doit m'accompagner. Ouais. Donc pour ça, il faut faire un grand ménage. Il faut faire le grand ménage. Et enfin, une dernière famille de vers que j'ai trouvée. Ceux-là, regarde, c'est pareil, c'est les plus terribles à sortir, ceux-là. Marc, chapitre 9, verset 47. Marc, chapitre 9, verset 47. Je vais commencer au verset 45, je crois. Marc 9, je vais commencer au verset 45. C'est possible. Oh non, 47, c'est très bien. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux et de jeter dans la géhenne. Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Mieux vaut pour toi entrer, des fois infirme, hein, perdre des capacités, perdre ce qu'on croit être des valeurs, hein, plutôt que d'être jeté dans la géhenne. Le châtiment, moi j'aime bien me le rappeler, hein, ça me motive, c'est la carotte. Il n'est pas fait pour les chiens ou pour les étrangers
je suis concerné. Je suis concerné par la sanctification, par la sainteté. Je dois jeter ce qui va m'embarrasser. Je ne le ferai pas de bon cœur tout seul, plutôt que d'être jeté. Alors, je vous rappelle que les vers, dans la parole de Dieu, c'est synonyme de corruption. Oui, de pourriture. Oui. Sauf que là, c'est éternel. Ça veut dire que comme Hérode, le choix a été fait avant. C'est à moi de me positionner devant la parole de Dieu. Les vers existent, ils reviennent à chaque saison. Je dirais presque que c'est leur boulot. Mais non, c'est leur nourriture, eux. Quand ils désobéissaient, ils étaient là. Quand il fallait attaquer le ricin, ils étaient là. Là également. Amen. Pour l'éternité. Et quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, ouh, mais là on touche un sujet qui va loin. J'ai la pensée de l'éternité, mais l'éternité, il y a un choix à faire. Oui, je porte du fruit sur terre. Oui, je m'aperçois que Dieu me parle. Alors, on est d'abord libre d'obéir ou de ne pas obéir, et ensuite, on est libre d'entendre ou de ne pas entendre. Hein. Mais l'évangile est prêché par le monde entier. On n'a rien inventé. Les vers suivent. Si vous ne traitez pas vos cœurs, il va y avoir des asticots. Je dis ça pour dire que c'est normal qu'il y ait des fruits. Mais est-ce que vous mangeriez une pomme véreuse, pourrie? Non. On peut à la limite trancher, puis garder ce qui est bon. Mais si vous croquez dedans et puis qu'il y a un asticot qui sort qui n'est pas content, bah, et vous mangez ça à la maison. Et je suis le temple du Saint-Esprit, moi. Hein. S'il y a un verre, ça va pourrir. Dieu veut que je garde ma maison. Plus que toute autre chose, mon frère, garde ton cœur. Oui. Et dans ce chemin de la vie, il y aura des pollutions, il y a des attaques. On est relativement dans les temps de la fin, depuis 2000 ans que l'évangile est prêché. Ça ne va pas en s'améliorant. Mais Dieu nous donne toujours la même parole. Dieu nous dit des avertissements. Hein. Ne pas être jeté, amen, dans la géhenne où le ver ne meurt point. C'est fini à ce niveau-là. Moi, j'ai encore le choix. Je dois continuer, non seulement à donner la parole, mais à vous expliquer, frères et sœurs, que dans la parole, amen, on trouve des solutions. Ésaïe 66, 24, ça je viens de le rajouter ce matin. Oh, c'est la fin du livre d'Ésaïe. C'est le dernier verset du dernier chapitre de la fin d'Ésaïe. Et il le dit. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Waouh! Fin de la prophétie du livre d'Ésaïe, il nous parle des vers qui ne meurent point. Ce sera un signe de la fin des temps, amen, fin de la prophétie. D'un côté, il y a le ciel, où on ne parle plus de tout ça, les pensées, alléluia, on est dans la louange, continuellement, merci Seigneur, mais là, c'est une réalité quand même. On ne peut pas la retirer de la Bible. Et moi, je ne peux pas savoir qu'il y a ce feu derrière et y retourner volontairement, quoi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça ne s'arrête pas là. Après Ésaïe 66, 24, je vais dans Job 25, 6 pour dire que des fois, Dieu, ce n'est pas à l'extérieur qui voit le verre. Job, chapitre 25. Alors, Job, il est dans des problèmes pas possibles. Ok. 25, 6. Mais, après, je vais vous emmener dans les psaumes. Alors là, j'ai été stupéfait. Ouais. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Là, dans la parole de Dieu, je me trouve devant un verset qui me dit que l'homme, pourtant je suis bien content d'être ce que je suis, qui n'est qu'un ver, plus le Fils de l'homme. Qui dans la Bible est appelé le Fils de l'homme?
Jésus. Il est appelé fils de Dieu, ce qu'il est. Il est appelé fils de l'homme, ce qu'il a été à 100%. Dieu a été homme, comme vous et moi. Et pourtant, c'est marqué là qu'il n'est qu'un vermisseau. C'est pas grand-chose, c'est rien, un vermisseau. Mais maintenant, je vais aller dans le passage final. J'ai le temps, merci Seigneur. Psaume 22, c'est la croix. Psaume 22, juste après. Découvrez dans la parole de Dieu, vous savez, la vie chrétienne, c'est le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, psaume 22, c'est juste avant, bien sûr, mathématiquement. Verset 7. Moi, je ne suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, c'est pour se moquer. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Moi, je suis un ver et non un homme. Christ, le Fils de Dieu, va s'écrier du haut de la croix. J'aime beaucoup ce psaume, il m'a marqué. C'est pas fini, il me marque encore. Surtout quand vous me regardez comme ça, j'ai l'impression. C'est ce que Jésus voit du haut de la croix. David, 800 ans avant, il a le regard du Seigneur du haut de la croix. Qu'est-ce qu'il voit, verset 17 ? Psaume 22, verset 17. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Si vous avez un doute, Christ, du haut de la croix, regarde. Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Prophétie réalisée. Toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme. Parle à mon âme. Protège mon âme, Seigneur, contre le glaive, l'épée. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Christ, du haut de la croix, va demander secours. Pourquoi ? Il se présente comme un ver, comme un vermisseau, crucifié entre ciel et terre. Qu'est-ce que vous voulez qu'un vermisseau fasse contre le verset 22 ? La gueule du lion, les cornes du buffle, le pouvoir des chiens. Qu'est-ce que vous voulez qu'un ver fasse contre ça ? Il faut, mon frère, ma sœur, que dans la parole de Dieu, je réalise qui je suis, qui est mon sauveur, ce qu'il a souffert pour moi. Oui, j'ai parlé d'un sacrifice d'une agréable odeur, mais c'est la croix quand même. Cette croix me préserve de la corruption. Sans ce sacrifice, ma vie est pleine d'asticots. Alors, quand le ver est dans la pomme, on parle bien de corruption dans la pensée. Oui, ce n'est pas que les fruits extérieurs. Mais le parallèle est juste. Je ne mangerai jamais une pomme pourrie. Et pourtant, ma vie était pourrie. Et la pire des pourritures, c'est la religion, vous savez, l'hypocrisie. C'est la pire des pourritures. C'est quand je me crois bien que là, je commence à décliner. Hérode s'est cru très très bien. Il a chuté. Et moi, dit le Seigneur, je suis un ver et non un homme, le méprisé du peuple. Il se moque de moi, recommande ton sort à l'Éternel. Et c'est vrai que l'on a besoin de recommander notre sort à l'Éternel. Dieu veut que nous portions des fruits. Oui, mais à chaque saison, des vers peuvent arriver. À chaque saison, il y a des dangers différents. Je vous ai dit, parler de vers qui étaient fidèles de génération en génération. Mes enfants n'ont pas les mêmes problèmes que ce que j'ai eu quand j'avais leur âge. Et des fois, je ne peux pas leur expliquer ce que j'ai vécu, parce que ce n'est pas pareil. Dieu n'a pas changé, lui. Mais on avance dans le temps. L'Église également avance, elle mûrit. Un verger à un moment. La chose normale, c'est que les vieux arbres, ils sont trop fatigués pour porter du fruit. Alléluia. Le grand jardinier, il prévoit les futures récoltes. Merci Seigneur pour les baptêmes. Oui. Merci Seigneur pour ce matin qu'il a parlé à mon âme. Je vais inviter la chorale à revenir. Alléluia. Qu'il puisse nous conduire dans la louange. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs. On va se lever. Je vais laisser également, on va prier. Que le Seigneur puisse. Eh bien, les vers existent. Ça, je ne vous cacherai pas. C'est une vérité. Les scandales existent aussi. Les faits divers sont pleins de scandales. Enfin, moi, des choses qui me paraissent scandaleuses, mais Christ, à moi, quand il parle à mon âme,
Aujourd'hui, il veut que je porte des fruits sains. Dans ma pensée, vous savez, le Saint-Esprit chasse la corruption. Les vers, eux, ils ne sont pas là naturellement. C'est parce que la corruption est là qu'ils vont arriver. Oui? Alors avant que ça arrive, merci Seigneur notre Dieu encore de parler à nos cœurs, notre Dieu, d'éclairer, que ta lumière puisse chasser toute corruption, Seigneur. Merci pour celle que tu mets en nos vies, notre Dieu encore, Seigneur. Merci pour cette vie nouvelle que tu nous as, le chemin tracé après la croix, notre Dieu, car c'est vrai que tu es notre berger, Seigneur. Merci de nous conduire encore sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.